L'Alliance des États du Sahel mène plusieurs actions conjointes afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans la région. Les détails dans ce journal. Depuis quelques jours, des enregistrements audio ont fuité sur les réseaux sociaux. Ils sont attribués au professeur Clément Dambélé et au gouverneur de Kidal, Fodé Sissoko. Authentiques ou pas, des enquêtes ont été ouvertes. Les artistes maliens, de par le passé, ont émerveillé les publics et rehaussé l'image du Mali à travers le monde. Sidiki Diabaté emboîte le pas avec un guichet fermé à Bercy vendredi dernier. Nous faisons un zoom sur les artistes et leurs exploits dans la page culture de ce journal. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Désormais rassemblés sous l'étendard de l'Alliance des États du Sahel, les autorités militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait de la lutte contre l'insécurité une priorité. Paul Yapinguesson. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako Gourma, instituant ainsi une nouvelle alliance entre ces trois États du Sahel. En plus de partager la même zone géographique du Sahel, les trois États voisins sont non seulement dirigés par des militaires, mais font face à la même menace des groupes djihadistes. C'est ainsi que le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de mutualiser leurs forces afin de faire face aux défis qu'ils partagent. L'unité fantôme de l'armée burkinabé, en coordination avec des vecteurs aériens du Burkina et du Niger, ont neutralisé plusieurs terroristes dimanche 19 novembre dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, a indiqué l'agence d'information du Burkina, citant des sources sécuritaires. Depuis le 17 novembre 2023, des groupes armés terroristes planifiaient une sanglante attaque contre les forces combattantes et les populations au niveau de la région du Sahel. Selon le récit des autorités burkinabées, alertés, les vecteurs aériens ont commencé à suivre les mouvements des terroristes avant de procéder à des frappes aériennes dans la matinée du 18 novembre 2023, alors que les terroristes allaient au ravitaillement dans le nord de Koutougou, près de la frontière malienne. Selon des images diffusées par la télévision burkinabé, des terroristes rescapés se ruent sur des abris pour essayer de sauver des caisses de munitions avant d'être neutralisés à leur tour. Les frappes vont se poursuivre et viser des fuites de carburant cachés dans les buissons. Les vecteurs aériens nigériens ont également abattu des terroristes à l'Iliantan, en territoire nigérien. Selon la presse locale, les autorités militaires du Burkina Faso et du Niger se sont félicitées de la parfaite coordination qui a prévalu durant cette mission à succès. Une mission de l'opération Al-Mahoun, opération antidjihadiste nigérienne, a été prise à partie dans le secteur des Iban par des terroristes à bord de motos. Une riposte aéroterrestre avec les partenaires a permis de neutraliser 15 terroristes, indique un communiqué de l'état-major des armées nigériennes. La semaine dernière également, de nombreuses sources ont signalé des frappes aériennes dans la ville d'Anderaboukan, dans la région de Menaka, contre les positions de l'État islamique. Pour le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rintaba Jean-Emmanuel Ouedraogo, également ministre en charge de la culture, qui s'exprimait le samedi 18 novembre 2023 en marge du Forum international de la culture de Saint-Pétersbourg en Russie, je cite, « Nous sommes certains et convaincus que dans les mois à venir, cette guerre sera réduite à une simple expression. L'ennemi n'aura aucun espace pour s'épanouir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, compte tenu de l'engagement des forces combattantes désormais bien équipées. » La ville de Kita a accueilli la 52e édition du pèlerinage catholique national du 18 au 19 novembre 2023. Les chrétiens catholiques ont communié autour du thème « Le Mali des croyants reste un peuple indivisible ». Ce pèlerinage a été l'occasion de lancer des messages de paix, de cohésion et de vivre ensemble sans différence de religion, selon le père Paul Camara, curé de la paroisse de Kita. Pour rappel, le pèlerinage de l'année prochaine sera organisé par le diocèse de Kayes. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, présent à la clôture de l'événement, a invité toutes les confessions religieuses à prier pour l'unité nationale. Focus éducation, troisième ronde de la grève des établissements secondaires privés. Ils ont décrété à partir de ce lundi 120 heures d'arrêt de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour les admis au DF orientés dans ces établissements. Soumaïla Fani. Depuis le 6 novembre dernier, le secteur des écoles privées est paralysé par un arrêt de travail décrété par les promoteurs d'établissements privés au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Cette grève a été déclenchée juste une semaine après la longue attente pour les admis au DEF de leur orientation.
Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'avenir de ces admis orientés dans ces établissements privés. D'abord, nous, on était très contents de recevoir les enfants qui venaient d'avoir le DEF, qui ont été orientés dans les lycées, les centres de formation. Mais soudainement, avec la cessation du travail des promoteurs d'école, donc ça a empêché les enfants de venir à l'école. Ça les a empêchés comment? Parce que vous savez très bien ce qui se passe entre l'État et les promoteurs d'école. Donc ça fait que les enfants, quand ils avaient commencé les cours, soudainement on a demandé d'arrêter les cours. Donc ils sont à la maison il y a 2 semaines de cela. Après 2 semaines d'arrêt de travail quasiment suivis sur l'ensemble du territoire, les grévistes appellent à observer un nouvel arrêt de 120 heures à compter de ce lundi 20 novembre. Une situation qui inquiète en plus des parents d'élèves, mais aussi des administrateurs scolaires. Ce n'est pas parce que l'enfant ne veut pas étudier, c'est parce que l'État n'arrive pas à trouver un moyen pour que ses enfants puissent aller à l'école. Bon, vraiment, c'est déplorable pour nous, c'est regrettable. Vraiment que l'État cherche tous les moyens, parce que quand le bras a failli, on empunit toujours la tête. Nous ne voyons que l'État. Nous ne voyons même pas ces écoles privées-là. C'est l'État même qui a orienté nos enfants dans ces écoles privées. Vraiment, nous souhaitons qu'il y ait une solution pacifique à ce problème-là, que solution soit trouvée pour que ces enfants-là puissent se retrouver à l'école. Nous regrettons cette situation parce qu'en réalité, les promoteurs d'écoles privées ont tout fait pour éviter cette situation en essayant d'interpeller le ministre bien avant l'ouverture pour pouvoir maintenant pallier maintenant à cette grève. Malheureusement, elle est arrivée parce que les promoteurs d'écoles privées ont de sérieuses difficultés. Mais comme la grève est là maintenant, nous venons de perdre 3 semaines maintenant de cours. Donc moi je pense que la seule solution pour pouvoir maintenant sauver l'année scolaire des élèves de 10e, c'est de trouver rapidement une solution maintenant à la grève et en même temps, quand il y aura une solution, essayer de faire des cours de remédiation dans tous ces établissements qui ont eu à faire la grève. Je pense que maintenant avec ces cours de remédiation, nous pourrons sauver l'année scolaire aussi. Parce que maintenant quand on regarde déjà, on a presque perdu maintenant un trimestre. Bon, certes c'est la 10e, certains disent que 6 mois de cours suffisent maintenant pour pouvoir sauver l'année. Bon, si tel est le cas, je pense que juste après maintenant la grève, on peut organiser des cours de remédiation dans toutes les écoles pour pouvoir vraiment sauver l'année scolaire. Aussi, pour minimiser les conséquences sur les apprenants, certains envisagent de supprimer les congés de fin de premier trimestre cette année. Dès qu'on trouvera une solution entre l'État et les promoteurs d'école, nos enfants ils n'auront pas droit au congé cette année parce qu'on s'est dit que déjà les 2 semaines qui sont en train d'être écoulés, ils ont eu déjà les congés et ça suffit. Et donc nos enfants chez nous, ils n'auront plus droit au congé des 2 semaines. Donc nous, on va essayer de rattraper le temps perdu. Au-delà de ces congés même, nous envisageons aussi de faire venir les enfants durant les week-ends aussi. Pour rappel, les promoteurs d'écoles privées réclament le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire des frais scolaires et demi-bourses de l'année scolaire 2022-2023. Le procureur de la République, après le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité, a placé sous mandat de dépôt ce lundi le professeur Clément Dambélé après la fuite d'un enregistrement audio qui lui est prêté dans lequel il menace le président de la transition. Aminata Keita nous donne d'amples informations. Des enregistrements vocaux défraient la chronique depuis près de la fin de la semaine dernière. 2 enregistrements distincts attribués au professeur Clément Dambélé et au colonel Fodé Malik Sissoko, gouverneur de la région de Kidal. Le premier cité, le professeur Clément Dambélé, profère des menaces de mort à l'encontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sa famille ainsi que ses proches. Quelques heures seulement après que l'enregistrement ait fait le tour des réseaux sociaux, le président de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali a été interpellé le vendredi 17 novembre par la brigade d'investigation judiciaire alors qu'il se rendait à une conférence de presse qu'il organisait sur la situation du pays. Ce n'est pas la première fois que des discussions de Clément Dambélé sortent du cadre privé. Un enregistrement de ce qui a été présenté comme une conversation téléphonique entre lui et Mamadou Sinsi Koulibaly, patron du groupe Clédou, avait fuité au début de la transition. Le colonel Fodé Malik Sissoko est lui aussi dans la tourmente suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un échange téléphonique qui lui est prêté avec Al-Gabas Ag Intala, un des leaders de la CMA.
Dans la note vocale, le colonel qui a pourtant signé la décision d'instaurer le couvre-feu après l'entrée des femmes à Kidal assure avoir pris des mesures pour mettre en péril le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette ville. Si les enregistrements restent à authentifier, le gouverneur a été, selon plusieurs sources, interpellé jeudi dernier pour être interrogé. Les fuites de conversations sur les réseaux sociaux sont fréquentes depuis plus de 2 ans. Oumar Mariko, aujourd'hui en exil, avait été interpellé en décembre 2021 après qu'un de ses vocaux se soit retrouvé sur la toile. Il a été emprisonné par la suite pour injure publique contre l'actuel Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ce dernier lui-même avait été enregistré à son insu avant que des déclarations lui étant attribuées ne se retrouvent sur les réseaux sociaux. La délicate question, selon des analystes, est de savoir si les vocaux sont tous authentiques, alors que l'avancée technologique permet beaucoup. À noter que des vocaux attribués à l'ex-premier ministre Boubou Cissé ou encore à Adama Benjara, dit Ben le cerveau, ont déjà fuité. Je vous l'annonçais en titre, Sidiki Diabaté était en concert géant ce vendredi à Bercy, où il a émerveillé le public. Des artistes maliens qui passent un cap, un dossier signé à Setoumani Koulibaly. Il l'a dit et aujourd'hui il l'a fait. Merci. Il l'a promis, il l'a fait. S'expriment de nombreux Maliens avec satisfaction et fierté à l'endroit de celui qu'on surnomme le prince de la Kora, Sidiki Diabaté. À Bercy le vendredi, l'artiste a réussi son pari d'afficher salle comble dans l'une des salles les plus mythiques au monde. Autour de lui pour ce concert géant, plusieurs artistes nationaux et internationaux ont participé à la fête. Sidiki Diabaté a fait du chemin depuis les premiers clips tournés avec Ibawan et la génération RR. Après déjà le Zénith de Paris en 2022, Sidiki Diabaté s'exporte bien grâce à des featuring astucieux avec des artistes tels Gazo, les Toufan, Fally Ipupa ou encore le Sénégalais Wally Seck. La fierté malienne, c'est un jeune griot qui vient d'une grande famille griot. Je nomme ici Sidiki Diabaté et qui s'est fait accompagner d'une génération et qui est en train de faire feu à l'extérieur. Il y a Ibawan et autres. C'est de reconquérir son public national. Parce que quoi que tu fasses à l'extérieur, c'est vrai, la musique est internationale. Nous valorisons certaines musiques par rapport à l'écoute. C'est-à-dire qu'est-ce qui se dit dans le texte. Mais peut-être l'extérieur travaille surtout quel arrangement musical cette musique a. Cette nouvelle génération d'artistes maliens dont les porte-étendards sont Sidiki Diabaté ou encore Ibawan s'exporte bien. Ce dernier parfait sa légende en remportant plusieurs prix internationaux, dont celui du meilleur rappeur hip-hop African Entertainment Awards USA, puis les 6 prix de l'Afrima. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais on voit parmi nos artistes, il y a certains qui arrivent vraiment à mettre la barre très très haute, notamment Primide avec Bigini Bagaga et Ibawan avec ses multiples trophées, et j'en passe, et qui arrivent aussi à se faire voir sur le plan continental. Ces artistes entendent aujourd'hui assurer la relève durable de chanteurs tels Salif Keita, Oumou Sankare, Ali Farka Touré ou encore Amadou et Mariam, qui ont fait la renommée du Mali à l'international. L'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné dimanche par les dirigeants du parti PASTEF Les Patriotes comme candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en février prochain au Sénégal suite à l'échec de l'opposant Ousmane Sonko de réintégrer le fichier électoral. Djeneba Samaki. Face à la perspective d'une candidature d'Ousmane Sonko qui s'éloigne de plus en plus au Sénégal, les PASTEF, son parti dissous par les autorités sénégalaises en juillet dernier, a décidé de prendre les devants. Le parti a désigné officiellement hier dimanche Bassirou Diomaye Faye, son secrétaire général, candidat à l'élection présidentielle de février prochain. Parrainer Diomaye Faye, c'est parrainer Sonko. C'est le slogan tout trouvé pour inciter les indécis à parrainer les porteurs du plan B. Une campagne est justement lancée à cet effet avec l'objectif d'atteindre les résultats à moins de 3 semaines de la date limite de la clôture des parrainages.
Ce choix a été proposé par les dirigeants du PASTEF et validé par son chef Ousmane Sonko, qui n'a pas réussi, malgré son recours à la justice, à réintégrer les fichiers électoraux, après avoir été radié des listes électorales suite à une condamnation dans une affaire de mœurs, l'opposant à Agissar, une employée d'un salon de beauté dakarois. Bassirou Diomaye Faye, poursuivi et placé en détention depuis 7 mois pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles, devrait affronter, si sa candidature est validée, le candidat de la majorité présidentielle et actuel Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, mais aussi plus de 60 personnalités qui se sont déclarées candidats. Pour un rappel, l'opposant Ousmane Sonko est incarcéré depuis le 31 juillet dernier pour plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Il avait été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et condamné par contumace à 2 ans de prison ferme, ce qui le prive automatiquement de ses droits civiques et politiques. Sonko a obtenu un jugement favorable à sa réintégration sur les listes électorales par le tribunal de Ziguinchor, ville dont il est le maire depuis 2022, en octobre dernier. Mais le verdict a été cassé par la Cour suprême du Sénégal vendredi dernier, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal hors classe de Dakar. Sonko avait également fait recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a considéré dans sa décision du 17 novembre courant que ses droits n'ont pas été violés. Dans la mesure où la justice n'a pas encore dit son mot définitif quant à la réintégration de Sonko dans les fichiers électoraux, l'opposant voit ses chances à une participation à la présidentielle s'amenuiser sérieusement, après les 3 mois du scrutin du 25 février 2024. Le PASTEF assure que la candidature d'Ousmane Sonko n'est pas totalement écartée, bien qu'il ait choisi un nouveau candidat pour défendre ses couleurs à la course au fauteuil de février prochain. Parce que, insiste-t-il, tous les recours judiciaires ne sont pas épuisés. Au Nigeria, plus de 4068 détenus ont été libérés pour cause de surpopulation carcérale, a annoncé hier dimanche le ministre de l'Intérieur nigérian. Cette libération, le rappelle-t-il, s'inscrit dans le cadre d'un processus de désengorgement des prisons surpeuplées au Nigeria, voulu par le président Bola Ahmed Tinubu, a rappelé que seuls les détenus dont les amendes ne dépassent pas 1 million de naira ont été choisis pour bénéficier de cette libération de masse. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre télévision favorite. Bonsoir et à demain.